Donc, notre thème de ce jour, c'est n'autre que les 5 raisons pour ne pas exposer son couple. Marquez bien dans les commentaires. Marquez dans les commentaires 5 raisons pour ne pas exposer ce couple. Voilà, donc comme nous avons vu dans cette histoire, voilà, la femme avait exposé son couple et il y a eu la rupture. Donc, nous allons parler. Quelqu'un va me dire, mais Nazine, pourquoi ce thème? Pourquoi 5 raisons pour ne pas exposer son couple? Parce que j'ai vu des histoires qui se sont terminées parce qu'on a eu à exposer son couple. Et j'ai vu les personnes qui ont exposé précisément, les femmes étaient malheureuses après. Donc, nous allons voir cela. D'accord? C'est... les divorces, ça affecte énormément. Ça n'affecte pas que les enfants du couple, mais ça affecte toutes les personnes tout autour qui aimaient, voilà, qui portaient à cœur ce couple, comme moi, par rapport à cette histoire. Donc, le couple, on va faire quelques définitions. Donc, le couple, comme nous le savons, c'est un homme et une femme qui s'aiment et qui ont pris l'engagement de bâtir leur vie de couple ensemble. Donc, voilà, et... donc exposer, j'aimerais vraiment que nous puissions avoir des synonymes de ce verbe-là. Exposer ici signifie afficher, traiter, détailler, risquer. Voilà, tu affiches ton couple aux yeux de tout le monde. Tu traites en fait ton conjoint. Voilà, tu traites ton conjoint de quelque chose. Voilà, comme on dit, quand on traite quelqu'un, ça veut dire que c'est le côté négatif de la personne qu'on est en train d'exposer. Détailler, oui, on donne des détails, des choses que les autres ignoraient. Ils vont désormais être au courant de vos problèmes conjugaux. Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes de sexualité, des problèmes de communication. Donc voilà, donc c'est important que nous puissions comprendre le sens même des verbes. Risquer, oui. Quand tu exposes, tu risques en fait. Tu es en train de risquer de perdre l'autre. Risquer de perdre l'autre. Marquez cela dans les commentaires. C'est vraiment un verbe, moi, qui me parle énormément. Donc, excusez-moi, il y a le fixe qui sonne. Mais excusez-moi, on ne va pas tenir compte de cela. Ok? Donc, moi, avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment expliquer au couple que nous ne sommes pas dans un monde parfait. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de couple parfait. Tous les couples rencontrent des difficultés. Parce que nous-mêmes, en tant qu'époux, on n'est pas parfait. Donc, même si les gens vous disent que voilà, tout va bien, tout est rose chez eux, non, il n'y en a pas. On n'est pas dans un monde parfait. Les tempêtes arrivent, mais c'est la manière où on va surmonter ces tempêtes. Il y a des couples qui arrivent à surmonter, certains couples qui arrivent à surmonter et d'autres qui n'arrivent pas. Ok? Donc là, je vais encore dire merci à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Partagez cette émission, participez dans le chat, c'est vraiment un cœur à cœur. Et donc, marquez dans les commentaires le nom de la ville et nous, ça nous fera plaisir de bénir votre nation d'où vous êtes connectés. Ok? Donc, quand les tempêtes arrivent, les couples sont en panique, on ne sait quoi faire, on va aller chercher de l'aide. Et c'est tout à fait normal qu'on aille chercher de l'aide. Ok? Donc, moi, avant d'aller vous citer les 5 raisons pour ne pas exposer son couple, je veux vraiment ici bien expliquer les choses. Je veux vraiment qu'on soit d'accord, qu'on comprenne un peu ce que je veux dire. Je ne demande pas aux femmes de ne pas aller demander conseil. Ok? Mais ce que je dis, c'est de savoir vers qui aller demander conseil. Vous savez que nous sommes une association, nous accompagnons les femmes. Donc, les femmes viennent auprès de nous pour demander conseil par rapport à leurs problèmes conjugaux. C'est les femmes qui sont battues, pour la plupart, sont des femmes qui sont mariées. Des femmes aussi qui sont abattues, des femmes qui sont mariées. Donc, on aide les femmes à gérer, à régler leurs problèmes conjugaux. Donc, on n'a pas de problème par rapport à ça. Il faut juste savoir où frapper quand ça ne va pas, à qui aller demander de l'aide. Donc ici, je ne demande pas aux femmes de ne pas, quand je dis de ne pas exposer son couple, c'est pas de ne pas aller demander de l'aide. Il y a une différence entre une femme, une personne qui va demander de l'aide et une personne qui va exposer son couple. On va demander de l'aide quand on s'attend à une construction. On a des problèmes, on veut bâtir, on veut régler, voilà. Mais quelqu'un qui va exposer, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à faire normalement avec son couple, quelqu'un qui n'a plus rien à faire, qui ne veut plus continuer. Et nous, les femmes, on a ce problème-là, comme on n'arrive pas à gérer bien nos émotions, on peut aller commencer, en fait, sans s'en rendre compte, franchir la ligne, en fait. La ligne à ne pas franchir, on va franchir cette ligne, on va maintenant passer au stade d'exposer son couple, alors qu'au départ, notre
notre volonté, c'était de trouver une solution. Ou même inconsciemment, on est en train de franchir la ligne de l'exposition, mais sans s'en rendre compte. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, marquez bien dans les commentaires que, voilà, je vais chercher, il y a une différence entre aller chercher de l'aide pour régler les problèmes conjugaux et aller exposer son couple. D'accord? Voilà, donc c'est très important. Donc, les 5 raisons, donc nous... je veux aussi, avant de continuer, s'agissant des violences conjugales, vous devez parler. Vous ne devez pas souffrir en silence. Vous ne devez pas garder cela pour vous. Ce n'est pas, je vais dire que mon mari me frappe. Le fait d'aller le dire, j'expose mon mari. Non, ça c'est vraiment une femme qui crie à l'aide. Tu as besoin d'aide et on doit t'entendre et on doit t'aider. Et c'est à toi de prendre la décision de te mettre à l'abri. Ok? Mets-toi à l'abri parce que ta vie vaut mieux qu'un mariage. Il vaut mieux qu'un homme. Ok? Donc, nous allons voir les 5 raisons pour ne pas exposer son couple. Ça veut dire que si tu exposes ton couple, tu vas avoir des conséquences en fait. Tu vas récolter des fruits amers. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est moi, j'ai pu voilà, énumérer ces 5 raisons-là pour ne pas exposer son couple. Donc, pourquoi ne pas, là je parle vraiment aux femmes parce que c'est une émission pour les femmes. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque tu vas exposer ton couple, là, donc en fait tu es en train de salir l'image de ton mari. Donc quand tu vas, un conjoint va exposer son couple en train de salir l'image de l'autre. Et puisque c'est une émission des femmes, ce que vous devez savoir, c'est que les hommes tiennent à leur réputation. Le premier besoin de l'homme, c'est le respect, c'est l'honneur. L'homme aime être admiré, aime être valorisé par son épouse. Donc, que les autres puissent le salir, ça peut passer. Mais quand c'est sa femme, non, il n'acceptera pas. Quand c'est sa femme, il le vit très très mal parce que sa femme, c'est sa moitié, c'est une partie de lui, c'est une autre lui. Donc du coup, ça le brise en fait. Dans leur ego, ça les affecte, ça les rabaisse. Donc c'est important pour les femmes, notez bien. Voilà, quand tu vas exposer ton couple, tu vas, pour l'homme, tu vas salir son image. Ok? Même lorsqu'on va aller même demander de l'aide, la plupart des hommes n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Vous allez avoir des problèmes dans votre couple. Le mari sera celui qui va dire non, ne dis pas. On va couler comme ça. Ils ne vont pas aller demander de l'aide. Les hommes n'aiment pas aller demander de l'aide. Et à tous les hommes qui sont connectés, quand vous avez des problèmes, allez-y demander de l'aide. Ne laissez pas que votre couple puisse se détruire, surtout quand il y a des enfants. Il ne s'agira pas que de vous, mais également de vos enfants. Et il n'y a aucun divorce sans conséquence. D'accord? Le divorce détruit pour la plupart des cas. Et on ne sort pas de là comme si, comme on était rentré. Non, on sort d'un divorce pas du tout de la même manière qu'on est rentré dans le couple. Donc, c'est important. Ok? Et les femmes également, voilà. Donc, vous avez compris. Ok? Donc, première raison, voilà, pour ne pas exposer son couple, on risque de salir l'image de l'autre. Deuxième, tu donnes accès à votre couple aux personnes qui sont au courant de ce qui ne va pas. Vous donnez accès aux autres. Les gens qui ignoraient, qui ne savaient pas ce qui se passait dans votre couple, désormais sont au courant. Et en fait, c'est comme si tu laisses la porte ouverte. N'importe qui peut rentrer. Il peut venir faire ce qu'il veut. Et c'est souvent ce qu'on voit. Tu as raconté ton histoire à Émilie. Émilie va raconter à Audrey. Audrey va raconter à Joseph. Ainsi de suite. Et tout le monde est au courant. Vous devenez la risée de tout le monde. Voilà. Donc, c'est important. Le couple, c'est vraiment quelque chose de précieux. Quelque chose de précieux qu'on doit protéger. C'est un trésor. C'est quelque chose, voilà, de fragile aussi. Voilà. Il faut protéger le couple, en fait. Il ne faut pas donner accès à n'importe qui. Ok? Et il y a des gens comme ça qui n'attendent que ça, que dès que vous allez leur donner accès, ils vont venir pour détruire. Ils vont venir avec les marteaux, ils vont venir avec des bâtons pour frapper, pour détruire. Donc, faisons attention, les femmes de valeur, vous êtes des femmes de valeur. Ok? Troisième raison, suite à cela, donc l'autre peut prendre la décision de se séparer temporairement ou définitivement de vous. C'est-à-dire qu'un homme qui est affecté dans son ego, un homme qui trouve qu'il s'est sali, ben, en fait, il peut prendre la décision de se séparer temporairement et définitivement de vous. Tel est le cas de cette histoire que nous venons de découvrir à la première partie de notre émission, donc de Roger et d'Elisabeth aujourd'hui. Depuis ce jour-là,
jusqu'aujourd'hui, ils sont séparés. Ils ne vont plus jamais se remettre ensemble parce que le mari s'est senti humilié, il s'est senti rabaissé, il s'est senti nu devant sa belle famille, devant ses voisins, devant tout ce qui était là, devant sa propre famille. Ok? Et quatrièmement, je veux donner un conseil aux femmes quand vous allez atteindre le niveau de se séparer. Donc, je dirais, mieux vaut se séparer. Mieux vaut bien se séparer, surtout quand il y a des enfants. Parce qu'on le voit, tu as exposé ton couple, ton mari a pris la décision de se séparer de toi. Et comme tu t'y attendais pas, voilà, tu commences à chercher encore plus de problèmes. Tu commences en fait la séparation, elle est douloureuse. Ça, on le sait, une rupture fait souffrir. C'est normal qu'on souffre. Mais que de là avoir une mauvaise foi, pour détruire en fait, pour ne pas que vos relations soient saines, pour ne pas que les choses se passent bien, pour ne pas que, voilà, en mettant ses enfants en avance, c'est-à-dire que en se disant, j'ai des enfants, je veux le bien-être de mes enfants, c'est vrai, ça me brise le cœur, mais pour le bien-être de mes enfants, je vais faciliter notre communication. On doit s'entendre pour bien élever ses enfants, même si on n'est plus ensemble. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Mieux veut bien se séparer. Quand je dis bien se séparer, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de séparation douloureuse. Toute séparation, elle est douloureuse. Surtout pour la personne qui ne s'y attendait pas. Et deux fois, on oublie même la personne deux fois qui demande la séparation. C'est parce qu'elle souffre tellement qu'elle s'est dit, voilà, je préfère me séparer. Ok? Donc, voilà. Et la cinquième raison, la personne qui a exposé l'autre, plus tard sera rattrapée par des regrets et donc fera face à la culpabilité. Ok, quand tu as exposé ton mari, quand vous vous séparez, les gens sont là. C'est comme si on ne se rend pas compte. Mais une fois qu'on va se sentir seul, une fois qu'on va prendre le temps, une fois qu'on va réaliser que réellement, il fait plusieurs semaines, il fait plusieurs mois, il fait plusieurs années que je ne suis plus avec cet homme, là, on commence à se dire, waouh, qu'est-ce qu'il me reproche en fait? Il me reproche d'avoir été la source d'exposition de notre couple. Et donc, du coup, on va être saisi par des regrets et la culpabilité va venir frapper à la porte de nos cœurs en fait. Donc, les personnes qui exposent plus tard sont saisies par des regrets et voilà, ils vont faire face à la culpabilité. D'accord? Donc, c'est quand même des conséquences, je dirais, lourdes. Donc, il y a quand même des conséquences lorsqu'on expose son couple parce que, voilà, on perd l'être qu'on aime. On était parti pour juste expliquer quelque chose et là, on perd la personne qu'on aime. Et là, on n'est plus une famille. Les enfants sont privés de vivre ensemble avec leurs parents. Et là, on ne sait pas comment ça va se passer après la séparation. On ne s'entend plus, on ne s'adresse plus la parole. Il y en a qui disparaissent carrément de la vie de l'autre. Et il y a des hommes qui sont comme ça. C'est pas que quand on dit ça, on est en train d'appuyer. On est en train de dire c'est ce qu'il faut faire. Non, là, en fait, le but des 5 raisons que je partage avec vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez comprendre pourquoi les hommes, quand ils trouvent que leur couple est exposé, préfèrent se séparer. Voilà, c'est pour qu'une femme qui a l'habitude d'aller parler, ou le mari te dit tu parles trop, tu exposes notre couple. Si tu as l'habitude d'entendre ça, aujourd'hui, il faut comprendre que, aujourd'hui, il faut vraiment, voilà, reste connecté. Aujourd'hui, tu comprends mieux pourquoi ton mari, deux fois, s'éloigne de toi. Ton mari ne te supporte plus. Ton mari veut se séparer de toi ou bien ton mari s'est déjà séparé de toi. Ok? Donc, je veux vraiment parler aux femmes. Donc, marquez bien dans les commentaires les 5 raisons pour ne pas exposer son couple, ce que vous avez retenu. Marquez dans les commentaires parce que ça me fera plaisir de savoir que ce qu'on dit, voilà, vous êtes là à l'écoute. C'est très, très important. C'est très, très encourageant. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? D'accord? Préparez aussi vos questions parce qu'on va à la fin répondre à quelques questions. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici aux femmes? Si le but de cette émission, ce n'est pas de vous culpabiliser. Parce qu'il y a peut-être une femme ici qui dit « Waouh, moi j'ai détruit mon couple. Aujourd'hui, je suis toute seule. Aujourd'hui, je me sens mal parce que je n'aurais pas dû. Si j'avais compris cela. » Et comme Nazen le dit, oui, j'ai des culpabilités. Je me culpabilise beaucoup. Voilà, ce qu'elle vient de dire, c'est moi. Je suis une mauvaise femme. Je n'ai pas pensé à mes enfants.
j'aurais dû fermer ma bouche, ne pas parler. En fait, je ne viens pas pour te culpabiliser, pas du tout. Je viens juste pour que tu comprennes ce qui s'est passé. Peut-être que tu n'arrivais pas à mettre les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X et que maintenant tu as compris et tu vas travailler, d'accord? Le but de cette émission, c'est que les femmes travaillent. Est-ce que vous pouvez marquer cela dans les commentaires? Est-ce que les femmes de valeur peuvent marquer dans les commentaires? On va travailler. L'émission à l'encre de l'espoir, c'est pour des femmes qui veulent travailler, ok? Donc, on va voir les clés. Voilà, si tu trouves que pour des femmes qui ont la culpabilité, pour des femmes qui ont exposé leur couple, je veux parler d'abord aux femmes qui sont croyantes. Vous devez faire d'abord recours à Dieu et ensuite, vous devez faire recours à Dieu pour toi et ensuite pour l'autre. D'accord? Pour des femmes qui se trouvent dans des problèmes aujourd'hui, qui se demandent qu'est-ce que je dois faire, qui ont l'habitude d'aller tout le temps parler du mal de son conjoint aux autres. Parce que comme je vous ai dit, on n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas mariée à un homme qui est parfait. Il n'est pas marié à une femme qui est parfaite. Donc, ça fait partie de la vie. Mais chaque jour, on doit devenir la meilleure version de soi-même. On doit s'améliorer, on doit grandir, on doit prendre en maturité. On doit aller plus loin. On doit délaisser ces mauvaises choses. On doit fournir des efforts pour que notre couple se porte bien. Pour aussi montrer à l'autre qu'on aime et que puisqu'on aime, on veut faire des efforts, ok? Ça n'a rien à voir avec le chantage, ça n'a rien à voir. C'est pas que tu as un homme qui te dit si tu changes pas, je te quitte, tout le temps c'est ça. Dès que tu fais un faux pas, oui, je vais te quitter. Non, ça c'est plus bon. Ça c'est du chantage et du chantage affectif et c'est pas bien, voilà. Mais là, je vais parler aux femmes qui se disent, mais Nazen, j'ai des problèmes, j'ai compris, je dois pas exposer mon couple, mais qu'est-ce que je dois faire? Je n'en peux plus, je parle à mon mari qui ne me comprend pas, je parle à mon mari qui ne veut pas changer, qui ne reconnaît pas ses torts, je n'en peux plus, je veux parler. Donc, si tu es une femme croyante, voilà, il faut faire de Dieu ton conseiller, ton confident, celui qui sait toutes choses, parce que lui, il sait, et lui connaît le cœur de ton mari, et lui, il sait comment toucher le cœur de ton mari, parce qu'il dit que c'est lui qui incline les cœurs des rois. Donc, fais confiance à Dieu, va voir Dieu, parle-lui. Moi, la première des choses, la première personne à qui je vais parler, c'est mon Dieu. C'est lui qui m'est mon confident. C'est à lui que je vais aller déverser tout ce que j'ai. Parce que je sais qu'en lui, il va pas aller m'exposer. Il va pas aller le dire aux autres. Il va pas être celui qui va me pointer du doigt, celui qui va, ou bien qui va être content que je souffre. Non. Notre bien est la préoccupation de Dieu. Dieu est un père et son devoir en tant que père, c'est de tout faire pour que nous nous portons bien. C'est souvent nous-mêmes qui nous faisons des bêtises, nous commettons des erreurs et nous choisissons des fois de s'éloigner de lui en se disant il est saint, il n'aime pas le péché, bon je me comporte mal, voilà Dieu ne veut plus de moi, mieux veut que je reste dans mon coin. Non, ça c'est les hommes qui sont comme ça. Justement quand tu te sens mal, justement quand tu commets des erreurs, rapproche-toi de Dieu. Viens à ses pieds, tel un enfant. Viens, va parler avec lui. Ok? Va parler avec Dieu. Et puis ensuite, comme ça, Dieu va te donner une sagesse, va te conseiller. Et c'est comme ça que tu pourras aller parler à ton mari. Il connaît le cœur de ton mari. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ok? Donc, faites-le. Et deuxièmement, fais ce que aime ton conjoint. C'est-à-dire que tu es là, tu vois qu'il y a des problèmes. Ton mari ne t'écoute plus, tu ne sais plus quoi faire. Mais qu'est-ce que ton mari aime en fait? Qu'est-ce que ton mari aime? Et fais-lui ce qu'il aime et ça va le toucher. Ça va le toucher. Là, je pars pour des femmes qui sont mariées, qui sont dans la perspective de construction. Des femmes qui veulent bâtir leur couple malgré les tempêtes qui viennent, voilà, qui viennent frapper à la porte de leur couple. Voilà. Donc, faites ce que votre conjoint aime. Vous savez, cet homme, il a tellement de choses qu'il aime. Au tout début, tu étais là, tu lui faisais plaisir en fait. Tu voulais voir la joie sur son visage. Mais en fait, avec la routine, on a oublié. On est noyé tellement dans ces problèmes qu'on a oublié. Donc, moi, je veux donner des conseils à ces femmes-là. Vraiment, voilà, marquez un temps d'arrêt. Qu'est-ce que ton mari aime? Moi, je l'ai fait il y a quelques jours. Hein. Il y a quelques jours, je l'ai fait. Et c'est vraiment Dieu qui m'a inspiré en fait. Voilà, Dieu qui m'a inspiré, qui m'a dit, fais ça, ton mari aime ça. Et mon mari a été touché. Et mon mari, quand il est parti au travail, il m'a appelé.
il m'a appelé, il était vraiment touché. J'ai fait quelque chose qu'il aimait. Voilà, j'ai fait quelque chose qu'il aimait et c'est ce que vous devez faire en fait. Vous devez chercher toujours à plaire à votre conjoint. Cherchez à lui faire plaisir, à lui montrer que vous l'aimez et que vous voulez continuer en fait à bâtir ensemble. C'est important. Ok? Donc, c'est important vraiment pour vous qui avez des problèmes conjugaux. Vous êtes arrivé à un stade où vous ne vous entendez plus. Vraiment, faites-le, ça va lui faire quand même plaisir, ok? Donc, c'est important. Ça fait toujours plaisir. Une surprise, une belle surprise, ça touche toujours le cœur de celui que nous aimons et celui qui nous aime également, ou de celle que nous aimons et de celle qui nous aime également, ok? Donc, troisième, recherchez un couple modèle et demandez de l'aide. J'ai dit rechercher. J'ai pas dit allez-y chez un couple. J'ai dit rechercher. Quand on fait un travail de recherche, d'accord, de veille, on parle de veille juridique, de veille, voilà. Donc, tu recherches en fait, tu recherches. Donc, tu es en train de fouiller, de regarder tout autour de moi, tout autour de nous. Quel est le couple modèle? Quel est le couple lorsque nous les voyons? Nous aspirons à leur ressembler. Nous voulons arriver là où ils sont. Parce que, comme on a dit, on n'est pas dans un monde parfait. Mais eux, quand on les voit, ils sont toujours heureux. Ils sont toujours amoureux. Ils se soutiennent toujours. Il n'y a pas de fuite. Voilà. Il n'y a que des bons témoignages de ce couple-là. Cherchez ce couple-là et allez-y auprès de ce couple-là. Vraiment, je vous assure. Un couple modèle. N'allez pas envers un couple. Vous avez par exemple 5 ans de mariage. Mais vous allez demander de l'aide à un couple qui a 2 ans de mariage. Je parle 2 ans de vie commune. Voilà, ils ont moins d'expérience que vous. Cherchez un couple qui a plus d'expérience que vous. Qui sauront vous écouter, vous accompagner. Ok? C'est important. C'est important. Ok? Donc ça, c'était les 3 clés. Donc vous pouvez bien marquer cela dans les commentaires. Donc pour les femmes croyantes, faites recours à Dieu. Et deuxième clé, faites ce qu'il aime. Troisième clé, recherchez un couple modèle. Vous pouvez rechercher avec votre conjoint s'il est OK pour qu'ensemble vous puissiez demander de l'aide. S'il n'est pas pour vous-même chercher un couple vraiment modèle ou allez-y voir une autre femme qui est mariée qui saura vous aider. Quelqu'un de discret, d'accord? Une femme discrète, un couple discret, voilà, qui saura vous écouter et vous aider. OK? Et donc, avant de terminer, qu'est-ce que je veux? Je veux que vous puissiez retenir certaines choses. Voilà, aux femmes qui parlent, aux femmes qui ont besoin de parler, souvenez-vous. Je vais dire, souviens-toi. Chaque fois que tu vas exposer ton conjoint, tu risques de perdre la confiance de ton conjoint, de le perdre et de perdre ton couple, ton foyer, ta famille. Voilà, je parle de toi et tes enfants. N'oubliez jamais cela. Chaque fois que tu vas aller détailler les problèmes conjugaux, tes problèmes conjugaux, tu es en train de prendre le risque de perdre l'autre. D'accord? Surtout aux femmes. Je sais que les femmes aiment parler. Les femmes aiment parler. Je le sais. Des fois, je rencontre des gens dans la rue qui se mettent à parler. On sait qu'elles ont besoin de parler. Je parle des femmes. Mais faites attention, travaillons nos émotions. Ça ne va pas. On a besoin de parler. Choisissez les bonnes personnes. Et nous, ici, dans l'association, on est là. Il y a un lien Calendly. Réservez votre rendez-vous. On prendra contact avec vous. Ok? Donc, contactez-nous. On prendra contact avec vous. Et nous sommes neutres, en fait. Nous, on n'est pas dans votre vie. Donc, on ne connaît même pas votre conjoint. On est là pour écouter. On est là pour vous donner des conseils et également des orientations si possible. Ok? Donc, ce que je veux dire encore, pour compléter ce que je vous ai dit, de ne pas prendre le risque de perdre l'autre, c'est si tu as l'habitude de le faire, d'aller exposer ton couple, ne tombe pas dans la culpabilité, ok? Demande pardon à Dieu, parce que voilà, tu es celui ou celle qui, en parlant des femmes, tu es celle qui va exposer ton couple. Donc, tu demandes pardon, tu demandes à Dieu de t'aider à être discrète, à avoir la maîtrise de soi, c'est très important. À être patiente, c'est très important. Et à avoir la douceur. Ça, c'est les 3 choses que je demande tous les jours à Dieu. Je demande tous les jours à Dieu la maîtrise de soi, la patience, la douceur. Je demande tout, mais ces 3-là, je demande tout le temps. Franchement, ça, c'est tous les jours parce que j'ai besoin de ça. Ok? Donc, tu demandes pardon et tu commences à travailler avec les clés que tu as reçues aujourd'hui. Les clés que tu as reçues aujourd'hui, prends la décision de commencer à travailler avec, ok?
Et je veux parler aux hommes, il n'y a pas que les femmes parce que les hommes aussi se connectent et on vous remercie vraiment d'être là. Et pour nous, vous êtes des hommes d'honneur parce que vous êtes connectés à une émission de femmes et à une plateforme pour les femmes. Et le nom déjà, Femmes battues et abattues, ça peut faire peur, mais vous êtes là et vraiment merci d'être là. Et je veux vous dire quelque chose aujourd'hui, apprenez à communiquer. Ne fouillez pas le dialogue. Trouvez à deux des solutions à vos problèmes conjugaux. Ok? Les problèmes sont faits, les problèmes sont là pour que nous puissions trouver des solutions. Et les hommes, en tant que les leaders de leur famille, vous devez trouver des solutions. Si tu as l'habitude, cher homme d'honneur, je te tutoie, ok, pour que ça te parle, ne fuis plus les dialogues. Plus tu fuis le dialogue, en fait, plus tu es en train de pousser ta femme à aller à l'extérieur demander de l'aide. Parce que le deuxième besoin de la femme, après l'amour, c'est le besoin de parler. La femme aime parler. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Donc, il faut être à l'écoute de ce que ta femme te dit. Si tu as mal fait, au lieu de fuir, sois là, dis chérie, j'ai mal fait. Je te demande pardon. Et je vais faire un effort de changer. On va régler ce problème. On va trouver une solution. Je vais être celui qui va trouver la solution. Et à deux, on va aller plus loin. Donc, ne fouillez pas, franchement. Je vois des hommes qui disent, oui, ma femme va trop parler. Mais comment est-ce que tu es? Est-ce que tu as l'écoute? Est-ce que tu prends le temps de l'écouter? D'avoir une bonne communication, une communication saine. Même s'il va venir parler avec toutes ses émotions, c'est pas évident. Mais toi aussi, dis Dieu, donne-moi la maîtrise de soi. Donne-moi la maîtrise. Je dois écouter ma femme parce que c'est le jardin que tu as mis entre mes mains pour que je cultive. Et je dois travailler. Et pour que je puisse travailler, je dois écouter ce qu'elle est en train de me reprocher. Et je vais fournir des efforts. Parce que quand ça ne va pas dans un couple, Dieu ne vient pas demander à la femme. Dieu vient demander à l'homme. Qu'est-ce qui se passe dans ton foyer? Donc, vous avez une grande responsabilité. Et je sais que c'est une lourde responsabilité. Des fois, je dis, oh, yako. En lingala, on dit mawa. Les hommes, vraiment, ils ont une grande responsabilité. Mais si Dieu vous a donné cette grande responsabilité, parce qu'il sait que vous pouvez assurer, vous pouvez y arriver. Il vous a équipé pour. Donc, ne fouillez pas. Tout est en vous. Tout est en vous. Ok? Donc, marquez bien dans les commentaires. On veut voir des commentaires des hommes aussi qui nous encouragent. Ok? On sait que c'est pas facile pour vous. Ça touche à votre ego. Hein, qu'une femme vous parle comme ça. Mais c'est pour le bien-être de nos familles, de vos familles, de ta famille, de ton couple, de ton avenir. Donc, voilà. On est ensemble, ensemble, ensemble. Et vous avez vu que j'ai parlé de Dieu. Oui, je parle de Dieu parce que Dieu est celui qui a créé le mariage. Et il a la notice pour le mariage. Et c'est auprès du Créateur qu'on retourne quand il y a un problème. Et donc là, je vais inviter toutes les personnes qui ont essayé plein de solutions. Vous êtes allé de gauche à droite, chercher des solutions, vous n'avez pas trouvé, vous êtes fatigué. Pour vous, c'est le divorce, c'est la séparation. Vous n'en pouvez plus, vous ne voyez plus d'issue. Mais sachez que Dieu est là. Il est là, il t'attend à bras ouverts, il vous attend. Il est celui qui va vous aider. Moi, franchement, Dieu a changé énormément. Il a changé. Il est celui qui a tout cassé, les fondements qu'on avait nous-mêmes bâtis sur le sable. Et il est celui qui est venu vraiment fonder maintenant, bâtir notre couple. Je sais de quoi je parle. J'ai toujours dit aux femmes, jamais je vous dirai des choses que moi-même j'ai pas mis en pratique. Et je vais vraiment dire à toutes les personnes qui souffrent, à toutes les femmes qui souffrent, qui sont au bout de souffle, à toutes les femmes qui sont en train de traverser une crise qui probablement va aboutir à un divorce, à une rupture, je veux vous dire que Dieu est la solution. Et de là où tu es, si tu connaissais Dieu que de manière religieuse, moi je t'invite vraiment à avoir cette relation avec Dieu, et cette relation qui donne la paix, cette relation qui te rassure, qui te donne la sécurité. Voilà, de là où tu es, tu peux inviter Jésus-Christ dans ton cœur parce que c'est lui qui s'est donné en rançon pour l'humanité, pour que nous soyons bien, pour que nos familles se portent bien, pour que nos mariages se portent bien. Et crie à Jésus aujourd'hui, appelle-le, c'est pas difficile. De là où tu es, tu dis Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi aujourd'hui.
Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi aujourd'hui, que tu t'es donné en rançon pour l'humanité, qu'il n'y a que toi qui pourras m'aider. Parce que oui, effectivement, j'ai essayé tellement de choses, mais ça ne va pas. Aujourd'hui, je viens à toi parce que j'ai besoin de ta paix, j'ai besoin de ta vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Pardonne-moi d'avoir dirigé ma vie loin de toi, d'avoir dirigé mon mariage loin de toi. Viens écrire une nouvelle histoire dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Si tu as répété cette prière de tout ton cœur, parce qu'il faut le faire de tout son cœur, Jésus viendra dans ta vie. Il viendra dans ton cœur et il va écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Et écris dans les commentaires prière du salut. Écris prière du salut et on prendra contact avec toi. Ok? Donc envoyez-nous un message pour nous le dire et nous, on sera là pour pouvoir échanger avec toi. Ok?